Bonjour à tous et merci encore une fois de m'accueillir à chacune des étapes avec chaleur, cette chaleur qui nous est si chère, cette hospitalité que nous incarnons tous, nous Français. Nous sommes un peuple, un grand peuple de génie, mais un peuple discret, un peuple vers qui il faut aller. C'est pour ça que je vais à la rencontre de tous les Français partout, car ce peuple a été oublié, il a été méprisé, il a été humilié. Et ce mépris, cet oubli, cette humiliation est l'œuvre de personnes, présidents, gouvernements, technocrates, qui travaillent notamment pour ceci, derrière moi. Ce qu'on appelle les institutions européennes. Ces institutions européennes qui sont en fait l'abandon, je dis bien l'abandon et la trahison de tout ce que nous représentons et notamment notre souveraineté. Voilà la raison pour laquelle j'ai axé les étapes et le programme autour de la notion de vérité, de liberté, mais aussi surtout de souveraineté. Parce que la souveraineté, c'est ce qui parachève ce que nous vivons tous ensemble, dès lors que nous avons marché vers cette vérité, alors que le mensonge est permanent, alors que nous aurons rétabli nos libertés fondamentales, quand la vérité sera établie dans le mensonge du Covid et les 40 années, les 50 années où on nous a menti, et que la vérité et les libertés fondamentales seront rétablies, alors nous pourrons, c'est bon, ça va, nous pourrons vivre en souveraineté. Mais cette souveraineté, il faudra rendre la parole, pas au peuple, au pluriel, à notre peuple, le peuple français. Cette parole lui a été confisquée en 2005. Il s'était exprimé contre l'élargissement et l'approfondissement des institutions européennes. Contre. Et en 2008, ce référendum a été trahi. Trahi. Et depuis 13 ans, nous vivons une lente dégradation suite à cette suprême trahison, cette haute trahison, qui a été incarnée par un président, Nicolas Sarkozy, mais aussi des parlementaires, sénateurs et députés, réunis en congrès, à l'époque, exceptionnel, pour ratifier le traité de fonctionnement de l'Union européenne, le TFUE. Et je suis venu ici justement pour en parler, car j'en prends l'engagement. Nous allons tous, je vais, et nous tous ensemble, reprendre la souveraineté d'une façon très simple. Nous allons rendre la parole au peuple français par le référendum, ce qu'on appelle la voie référendaire. Dans le programme, que vous pouvez découvrir sur www.ajb2022.fr, il y a ni plus ni moins que 10 référendums. Et parmi ces 10 référendums, il y a un référendum sur l'OTAN, souveraineté militaire, il y a un référendum sur le système euro, souveraineté financière, mais il y a aussi et surtout un référendum sur la souveraineté juridique, donc sur l'Union européenne et la Cour européenne des droits de l'homme. Tous ces référendums seront proposés aux Français et le président n'est pas là pour appliquer bêtement un programme, voire parfois le détourner, parce que beaucoup de personnes ont été élues dans le passé sur des programmes qu'ils n'ont jamais appliqués. Un président ou une présidente n'est pas fait pour ça. Il est simplement fait pour rendre la parole au peuple, de façon référendaire. Et cette parole va être rendue au peuple français dès mon arrivée en fonction. Comment vais-je m'y prendre ? Les 100 jours permettront de reprendre le contrôle de l'appareil d'État. L'État doit et restera au service de nos intérêts, intérêts du peuple. Un État ne sert qu'à ça. Il n'a pas à être détourné de nos intérêts. Donc cet État va être repris en main et il va servir à l'information, puis à l'organisation de tous ces référendums. Et nous sortirons de l'Union européenne de façon transitoire, négociée, progressive ou franche, selon les obstacles, selon la volonté qui nous sera opposée dans notre objectif, dans notre dessein. Mais en tout cas, ma volonté est claire et j'invite tous les Français qui me soutiennent aujourd'hui et encore demain à faire en sorte que nous puissions arriver jusqu'à au moins ce premier tour de l'élection présidentielle, car c'est la dernière option pacifique et citoyenne qui nous reste encore pour nous mobiliser et reprendre le contrôle.
de façon politique, démocratique et citoyenne. D'autres options sont sur la table. Je ne souhaite pas ces options et c'est la raison pour laquelle je me suis engagé dans cette campagne. Ni plus, ni moins. Ce que je souhaite, c'est que politiquement, les Français reprennent le contrôle de leur destinée. Et ça se fera en brisant l'abstention. Abstention qui est légitime, qui est compréhensible par toutes les trahisons qu'on a subies depuis plus de 50 ans. Mais maintenant, vous avez la clé. C'est la der des der. La der des der. Et vous le savez. Parce que vous n'ignorez pas que l'état de droit est tombé. Parce que nous sommes dans une guerre, non pas sanitaire, mais une guerre contre les peuples. Cette guerre contre les peuples est diligentée par un État profond qui arme, compromet et corrompt l'État contre sa nation. Donc c'est un État profond contre un État-nation. Voilà ce qui se passe. Ce sont des intérêts privés qui sont en train de vouloir réaliser, entre guillemets, le grand braquage. Faire en sorte que la planète Terre soit leur propriété. Quelle présomption! Quel égout! La planète Terre appartient à ces différentes civilisations et aux différentes nations qui ont décidé de façon souveraine de se réunir, peuples réunis, pour décider de leur destinée collective. Et ces destinées collectives s'appuient sur nos libertés individuelles. Libertés individuelles qu'ils ont attaquées, que nous devons défendre et dont nous devons reprendre le cours, le contrôle. Tout est tombé. Donc aujourd'hui, vous savez qu'il vous reste 4 semaines pour que certains candidats hors du système puissent concourir et mettre sur la table des idées non conventionnelles. Non conventionnelles avec le système, mais qui sont parfaitement conventionnelles entre vous et moi. C'est même du bon sens. Ce fameux bon sens dont on nous a détournés progressivement. Revenons au bon sens, revenons à nos vraies conventions sociales. Liberté, vérité, souveraineté, valeurs classiques, ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est bien. Des choses simples, mais qui ont marché pendant des siècles et des millénaires. On peut y revenir, et si on y revient, avec le courage nécessaire, nous redeviendrons un grand peuple, une grande nation et une grande civilisation. Merci à tous, et vive la France!